Alors on va commencer le brassage de cette bière et quelle meilleure façon de commencer que en buvant le résultat final. Je vais pas ajouter grand chose pour modifier mon profil d'eau, je vais juste rajouter 4 g de sulfate de magnésium et je vais rajouter également de l'acide lactique pour réduire mon alcalinité. On va passer à la liste de grains, donc pour cette recette je suis partie sur une base vraiment très simple, 90% de malt Pilsen et j'ai rajouté 10% de flocons de maïs. Le flocon de maïs va m'aider à avoir un corps plus léger et à augmenter la finition sèche de ma bière. Les cornflakes, je vais les ajouter pour plusieurs raisons. Déjà, ça va rendre le corps de ma bière plus léger. On va avoir une bière plus rafraîchissante et surtout une bière qui aura une finition plus sèche. Alors une brute IPA c'est quoi? C'est déjà un style très récent puisqu'il vient d'apparaître dans la nouvelle version de la BJCP. La première brasserie qui l'a brassé officiellement, elle l'a faite en 2017. On pourrait voir ça un peu comme un mélange entre une bière et du champagne pour plusieurs raisons. Déjà c'est une bière qui est très fortement carbonatée. Ensuite c'est une bière qui a un corps très léger à léger, qui est très clair, très pâle et qui a une finition très sèche. On peut arriver jusqu'à une densité finale de 1. On va aller sur une bière qui pourtant n'a pas un degré d'alcool très élevé puisque plus on va avoir d'alcool et plus on risque d'avoir un côté sucré dans la bière et vraiment c'est ce qu'on veut absolument éviter dans ce style. Je vais empâter mon mou à 63 degrés pendant 60 minutes. Je vais avoir une meilleure extraction de mes grains, une meilleure fermentabilité et ça va me donner une finition plus sèche. Comme on va avoir une finition très sèche, j'ai décidé de pas du tout mettre de houblon en amertume. D'ailleurs, ce qui est recommandé en général, c'est de en mettre pas du tout comme là, ou vraiment très peu. Le seul ajout que je vais faire de houblon pendant l'ébullition, ça va être à 5 minutes et je vais rajouter à hauteur de 2 g par litre du houblon alerte au blanc et du houblon Asaka. Sachant que l'idée d'une brute IPA, c'est quand même, on reste sur une IPA, donc c'est un profil vraiment très orienté vers le houblon. Pour les notes de houblon qu'on doit avoir, autant en arôme qu'en saveur, on va être vraiment sur des fruits. Donc ça peut être des fruits tropicaux, des fruits à noyaux ou encore on parle même de raisins blancs. L'idée c'est d'utiliser des houblons soit américains, soit du Nouveau Monde, donc australien ou par exemple néo-zélandais. Le côté herbeux, végétal, ce genre de choses, c'est vraiment pas ce qu'on veut, on veut vraiment quelque chose orienté vers les fruits. Vous vous demandiez peut-être comment atteindre une densité finale si basse, donc de 1. En fait, ça va être avec l'aide d'une enzyme. Principalement, on va avoir recours à la amyloglucosidase, ou on appelle également la glucomylase, qui est déjà un peu plus facile à prononcer. Cette enzyme, on peut par exemple la trouver chez White Labs, donc là c'est celle que j'ai utilisée qui s'appelle la Ultra Ferme, ou c'est également la WLE 4100. L'idéal, comme je disais, c'était de rajouter ça donc au moment où on rajoute la levure, donc là moi c'est ce que j'ai fait et ça va nous faciliter pour arriver à la densité finale de 1. Et donc au sujet de cette fameuse levure, alors je suis partie sur un starter de la WLP001 de White Labs qui est en fait la California Ale. C'est en fait la première levure qu'a commercialisée
White Labs, donc d'où le nom 001. Alors après, on aurait pu simplement utiliser par exemple la US 05 de Fermentis ou encore la West Coast de l'Allemand. Ultra carbonaté. Ouais. Je trouve que direct, la chose qui prend vraiment le dessus, c'est direct les notes de raisin blanc. Ananas aussi. Ah, carrément. Et je pense que ça, ananas, c'est vraiment... L'Asaka. Asaka, Ouais. oui. Je sens aussi un peu des notes citriques, Ok. mais assez subtiles. Oui, oui, oui. Que ça accompagne vraiment les fruits seulement pour... Ouais, on a une petite touche en arrière-plan de citrique. Et la couleur, c'est magnifique, non? Ouais, elle est super belle, bien dorée. Bon, la mousse, elle tient vraiment super bien, elle est bien dense. C'est presque la chantilly, Ouais. mais à son niveau, non? Ouais, c'est ça, un peu moins, je dirais un peu moins que la chantilly. On la goûte ou quoi? Allez, santé. Santé. Tu sais ce sentiment de réussir quelque chose? Ouais, C'est incroyable. j'ai pas de mots. C'est Ouais. incroyable. C'est très sèche. Ouais, et en même temps super rafraîchissant. Là, je dirais qu'on est plus sur des notes d'agrumes que sur le raisin blanc, je pense qu'il est un peu parti en fond. Je trouve beaucoup ce côté houblonné. Tu sais, Ouais. ce côté d'une bière houblonnée et plutôt d'une IPA de côté ouest, en West Coast, mais avec une finition tellement sèche. Et c'est bizarre parce que nous percevons l'amertume, mais nous n'avons ajouté Rien du tout. aucun houblon en À amertume. Ouais, rien du tout. Bon, après, c'est vrai que les deux houblons qu'on a utilisés, ils ont quand même un taux d'acide alpha assez élevé. Élevé. Le Alerto blanc, on est sur 9%, il me semble, et l'Asaka, on est sur 12%. Alors, elle a fini, d'ailleurs, on a vraiment réussi, je vous mettrai la vidéo, on a vraiment réussi à la faire atteindre à 1. La densité finale, elle a atteint 1. C'est vrai que moi j'avais un peu de doute parce que j'avais jamais testé et non, c'est vrai. Donc vous pourrez voir. Donc c'est vrai qu'on pourrait croire du coup qu'elle est fort alcoolisée, mais en fait non, puisque on n'avait pas une lisse de grains énorme, on va dire, au début. Du coup, elle est à 6, il me semble, à peu près à 6 degrés d'alcool. Elle est 6,8. 6,8. IVU 25. C'est vrai que c'est pas énorme, je trouve, par rapport à l'amertume qu'on ressent. Enfin, Mm. il y a des bières vraiment très axées malt où on sent pas tant que ça le houblon, qui ont des IBU bien plus élevés que ça. Moi, je pense que ça, c'est une bière tellement originale et c'est pas facile de trouver une version qui Commercial. s'approche Ouais. à la guide de la VGCP. Et si vous connaissez une commerciale. commerciale, n'hésitez pas à partager. On va la goûter, moi je serais vraiment curieuse de goûter justement. Parce qu'au final, la seule Bruity Pack que j'ai goûté de ma vie, c'est celle-là. Donc j'aimerais bien pouvoir comparer justement, voir comment on se situe avec d'autres brasseries, ça peut être vraiment cool. Ok, donc je crois qu'on a fait le tour de cette bière. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, voir les ingrédients qu'on vous propose pour cette recette qui sont à moins 20% jusqu'à demain soir, minuit. Vous avez également bien d'autres ingrédients à découvrir. Et en attendant, donc, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Également, donc si vous connaissez, comme on disait, une bière commerciale ou plusieurs qui font ce style, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, ou si vous en avez déjà brassé, quelle recette vous avez faite, est-ce que elle est différente de la nôtre ou pas. Oui, nous voudrions tout savoir. Oui, ça va, encore une fois, l'idée c'est vraiment d'échanger avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et nous on se retrouve mercredi pour une nouvelle dégustation. Santé. Santé.
Oui. Santé. Santé.